Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous nous confions au Seigneur pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il nous donne sa force, pour que nous avancions dans cette année 2023 plein de sagesse, d'intelligence et de bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui méditer l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 43 au 51. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. » Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend. « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons le témoignage de Philippe. Nous avons le témoignage de cet homme qui amène Nathanaël à la connaissance du Christ. C'est très beau, chers frères et sœurs, parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est justement en fait d'être de Philippe, d'amener les gens à faire l'expérience du Christ. Nous ne devons jamais, l'Église ne nous apprend pas cela, l'Évangile ne nous apprend pas à être de prosélytes, à essayer de faire que les gens avalent la religion catholique, avalent le Christ. Non, 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 non. C'est Philippe qui témoigne à Nathanaël en disant celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. C'est tout, chers frères et sœurs. C'est tout. Philippe, il ne développe pas plus. Et Nathanaël, il pose la question la plus importante en disant, mais de Nazareth, il n'était pas en fait figuré sur la Torah qu'il allait venir quelque chose de bon, c'est-à-dire d'important de Nazareth. C'est quand même une petite ville. Non, il n'y a aucun rapport avec l'histoire biblique. Et Philippe répond, ben, écoute, Nathanaël, viens et vois. C'est tout, chers frères et sœurs. Viens et vois. C'est ce que nous devons faire. Nous devons annoncer Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui a sauvé ma vie, Jésus qui m'accompagne, Jésus qui est avec moi, Jésus qui me bénit, Jésus qui est le centre de ma joie. Et puis les gens vont nous poser la question, mais comment ça? Comment comprendre? Comment saisir ce Dieu qui n'est pas visible aux yeux de chair? Et donc, là, nous devons répondre comme Philippe, viens et vois, viens et fais ton expérience. Et là, chers amis, nous avons fait notre part, et c'est avec le Christ. Donc, une fois que Nathanaël rencontre Jésus, une fois que Nathanaël est en présence de Jésus, ben, le dialogue commence.
Jésus lui révèle qu'il était sous le figuier, Nathanaël y croit et Jésus lui dit « Mais tu verras des choses encore plus grandes. » Voilà. Chers frères et sœurs, ne nous lassons pas d'évangéliser, d'annoncer, de témoigner que le Christ est là, qu'il est présent. Avec nos paroles, nos mots tout simples, nous n'avons pas besoin de faire un discours très élaboré, mais avec des mots simples de notre quotidien, parce que les gens attendent que nous puissions leur annoncer le salut pour leur vie qui s'appelle Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous invite aujourd'hui à partager cette petite vidéo avec quelqu'un d'autre. Faisons notre partie dans cette évangélisation, dans cette mission de l'Église. Donc, vous pouvez partager avec ceux et celles qui ne connaissent pas encore la prière du matin et qui ont besoin d'entendre cette petite parole. À demain pour encore une prière du matin.